Comment mesure-t-on la sévérité de l'eczéma? Oui. Comment mesurer l'eczéma? C'est une excellente question. Il existe plusieurs moyens de mesurer la maladie qui sont utilisés par les médecins. Il existe également des moyens pour les patients de rapporter la sévérité de leur eczéma. Donc, une grande partie de la mesure de la sévérité rapportée repose sur l'impact sur votre qualité de vie, à savoir sur votre capacité à vous adonner aux activités quotidiennes ou bien à dormir ou même à porter les vêtements que vous voulez sans être sans l'interférence de la maladie. On regarde aussi l'intensité des démangeaisons. Les démangeaisons, c'est en fait ce qu'on mesure, c'est la mesure principale. De plus, il existe des façons objectives et observables qui permettent de quantifier la sévérité de l'eczéma quand on le voit, notamment la rougeur de la peau, la sécheresse de la peau, les marques de grattage ou de rayures que nous voyons sur la peau, ainsi que l'épaisseur, l'inflammation et l'enflure témoignant aux changements chroniques liés à l'inflammation. Ceci contribue à une augmentation des marques et des lignes sur la peau. Et avec une maladie très chronique, souvent on peut penser à la peau épaissie d'un éléphant. À cela, on multiplie les facteurs à la surface de la peau qui est affectée par cette maladie parce qu'on comprend que l'eczéma peut apparaître à peu près n'importe où sur la peau. Alors, il faut un peu s'ajuster à la surface corporelle qui est affectée. Par exemple, on peut voir des personnes avec peu de plaques, mais très importantes, très sévères ou très infectées, dans des régions aussi importunantes comme les mains ou le visage. Par ailleurs, certaines personnes auront des plaques légèrement rouges qui peuvent s'étaler sur l'ensemble du corps. Nous savons que cela a un impact sur notre santé mentale. Et cela est également considéré lorsqu'on s'interroge sur la sévérité de la maladie. Toutefois, bien que plusieurs questionnaires et outils d'évaluation nous permettent de qualifier la sévérité de la maladie, la consistance à quantifier la maladie demeure en fait un défi pour les médecins et pour les patients aussi.